Et cette invitée, c'est Olivia Di Santo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de DH Recrutement. Tout à fait. Et donc, vous cherchez, votre créneau, c'est l'hôtellerie-restauration. Tout à fait. Voilà, l'emploi dans ce secteur. Mais alors, justement, pourquoi lancer un cabinet qui est spécialisé dans un secteur particulier? Est-ce que c'est parce qu'il y a des attentes particulières de la part des recruteurs et des candidats en fonction du type d'emploi? Alors, pas forcément. Nous, en fait, on a créé le cabinet donc avec mon associé parce que nous sommes des anciens directeurs d'hôtels, restaurants. On a constaté après le Covid, le premier confinement, déjà qu'il y avait des difficultés de recrutement. On a même été nous-mêmes confrontés à ces difficultés de recrutement. Et on a eu l'idée donc de créer ce cabinet de recrutement spécialisé hôtellerie-restauration parce que finalement, c'est le secteur qu'on connaît, voilà, dans lequel on a travaillé et évolué. Et alors, qui s'adresse à qui? Aussi bien aux recruteurs qu'aux candidats? Alors, exactement. Donc, nous, on travaille aussi bien avec des employeurs qui sont en recherche, qui recherchent un serveur, un réceptionniste ou même des postes de cadre, ou même un candidat qui a envie de donner un nouvel élan à sa carrière. Donc, il nous fait passer son CV et puis nous, après, on essaye de le placer, de trouver une offre qui correspond à son attente finalement. Alors, vous le disiez, vous êtes issu vous-même Oui. de l'hôtellerie-restauration. Comment on peut expliquer ces très, très grosses difficultés actuelles rencontrées par tous les restaurateurs, tous les hôteliers, voilà, pour trouver du personnel, notamment pour l'été, mais aussi pour toute l'année? Alors, moi, de ma petite carrière en hôtellerie, c'est vrai que on fait beaucoup d'heures. Il faut savoir aussi pallier quand il y a des manques. Moi, j'ai été adjointe, j'étais sous-directrice d'hôtel, j'étais directrice d'hôtel. C'est vrai qu'à un moment, quand on a un réceptionniste qui est absent, qui est malade, il faut savoir le remplacer au pied levé. Donc, finalement, ce sont des contraintes sur la vie personnelle, même sur la vie professionnelle, parce que derrière, il faut savoir jongler, mettre en place une organisation différente. On a toujours des imprévus, même au niveau, on va dire, des équipes. Quand on travaille en coupure, c'est vrai qu'au niveau de la vie personnelle, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, avec les confinements, les gens se sont rendus compte que finalement, être le soir chez soi, à la maison, avec la famille, finalement, on y trouvait un avantage. Pareil pour les week-ends. Donc nous, on a des clients aujourd'hui qui ont pris en compte ces contraintes et justement qui proposent des offres avec des journées continues, avec des repos, alors peut-être pas tous les week-ends, mais en réception qui vont proposer un week-end par mois de libre, ou alors ça va être des repos fin de semaine, donc des vendredis, samedis, des dimanches, lundis. Donc on a des employeurs aujourd'hui qui ont pris en compte ce fait que les gens ont envie de profiter de leur famille, de leur temps libre, tout en conciliant cette vie professionnelle dans l'hôtellerie-restauration. Il y avait une sorte de manque de considération? Alors oui, nous on a beaucoup de candidats qui nous disent oui c'est vrai, je faisais des heures, pas forcément très bien rémunérées, avec des patrons pas forcément très honnêtes ou réglo comme ils disent. Bon après ça c'est pas notre souci. Nous aujourd'hui ce qu'on veut apporter dans notre projet c'était surtout démocratiser l'idée d'un cabinet de recrutement. Déjà de se dire nous on a été dans le métier, on sait ce que c'est, on connaît toutes les facettes du métier, que ce soit la salle, la cuisine, l'entretien d'une chambre, la réception. On a travaillé aussi bien sur de l'hôtellerie, ce qu'on appelle économique, du 2-3 étoiles. On a travaillé aussi en 4 étoiles. Mon collaborateur a été directeur d'un château 5 étoiles. Donc on connaît vraiment toutes les structures. Aujourd'hui, on propose nos services aussi bien à un hôtelier, un restaurateur indépendant qu'à des plus grosses structures. Pour nous, un client, ça reste un client. Il va avoir les mêmes problématiques, les mêmes contraintes. Et nous, aujourd'hui, notre expertise fait qu'avec aussi notre réseau, parce qu'on a travaillé dans l'hôtellerie de groupe, donc notre réseau, on va le mettre à profit. On va mettre aussi nos outils, parce qu'on a des outils pour travailler. Et on va aussi surtout se mettre à la place finalement de notre client. Se dire, quelqu'un qui va recruter un cuisinier, quelqu'un qui va recruter un réceptionniste. Moi, je me mets toujours à la place de l'employeur qui recrute et de me dire, finalement, telle ou telle personne, est-ce que ça va pouvoir le faire ou pas? Voilà. C'est ça aussi qu'on va apporter, c'est démocratiser cette idée de cabinet, finalement, qui est un petit peu élitiste. C'est vrai qu'on parle cabinet de recrutement, on va dire c'est forcément quelque chose un petit peu d'inabordable au niveau tarif. Ça représente un budget, pas forcément des gens qui sont du métier ou alors qui ont fait des études, mais plus dans la ressource humaine, pas forcément des personnes qui ont été sur le terrain, alors que nous, si, le terrain, on le connaît, on sait ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est que d'avoir fait un shift du soir et enquillé sur un shift du matin.
on connaît les problématiques, on sait comment ça se passe. Donc voilà, ça c'est notre finalement cette plus-value qu'on va apporter nous aussi bien à nos clients qu'à nos candidats. Et quels vont être les profils les plus recherchés là actuellement en Vendée ? Alors, en Vendée, alors c'est partout, hein, que ça soit Vendée, parce que nous on travaille aussi bien en Vendée, aussi sur d'autres établissements en France. Ça va être tous les postes en cuisine, le commis, le chef de partie, le second de cuisine, également en réception, et puis après, enfin tout ce qu'on appelait avant péjorativement les petits postes, et finalement on se rend compte que ces petits postes, bah non, ils sont indispensables. Ils sont indispensables et hyper importants, et finalement le Covid, c'est bien aussi de valoriser ces métiers parce que finalement, c'est une équipe, donc c'est bien d'avoir un directeur. Il faut un capitaine dans une barque, mais il faut aussi derrière des gens qui soient là pour aider à ce que la barque tienne à flot. Est-ce que justement, ça peut être le bon moment pour des personnes qui n'ont pas encore d'expérience professionnelle dans ce secteur de se lancer et de commencer par ces métiers qui permettent de vraiment bien comprendre le fonctionnement de l'hôtellerie-restauration ? Est-ce que on peut, quand on est novice, avec un CV qui n'a pas encore d'expérience dans ce secteur, on peut se tourner vers vous ? On peut se tourner vers nous. Nous, on travaille avec un établissement en Normandie qui est prêt, qui recrute quelqu'un en réception pour la saison, qui est prêt à former. Donc quelqu'un qui a envie, qui est motivé, qui est volontaire, qui veut apprendre le métier. Nous, aujourd'hui, on a des clients qui sont prêts à former des nouveaux collaborateurs. Donc non, il n'y a pas on n'est pas fermé, au contraire, c'est un beau métier. On est là sur de l'accueil, on est là sur de l'humain. Et si on a des gens qui souhaitent arriver, en plus, c'est des métiers qui sont hyper polyvalents, donc ça permet vraiment d'apprendre beaucoup de choses. Non, au contraire, nous, on a des employeurs qui sont ouverts. Ce qu'on retient quand même de votre passage, c'est que ce que vous nous dites, c'est tout un secteur qui est en refonte, qui est en train de repenser un petit peu sa manière de travailler et de faire travailler. Tout à fait. On est, il faut aujourd'hui évoluer avec son temps. On n'est plus sur de la restauration des années 80, 90, même 2000. On est aussi sur une population de personnes qui souhaitent un petit peu mettre en avant leur vie personnelle, passer plus de temps dans leurs loisirs, mais tout en ne négligeant pas leur vie professionnelle. En fait, ils veulent concilier les deux. Donc, bien évidemment que si on peut avoir des journées continues, ça va être tout bénéfice. Ça va permettre aussi à un employeur de pouvoir recruter plus facilement, avec des week-ends. Enfin, il y a plein de choses qui se mettent en place finalement. Nous, on le voit, qui sont des employeurs qui sont ouverts à avoir des gens justement qui sont novices mais qui ont envie d'apprendre, qui ouvrent des journées continues. Nous, on a un client dans le sud qui recherche un second de cuisine qui est ouverte à faire de la journée continue. Donc vraiment, les portes s'ouvrent. Après, il faut avoir aussi la possibilité de le faire, bien évidemment. Mais oui, c'est un secteur qui bouge et qui évolue avec son temps. Et c'est tant mieux. Et donc, pour en parler un petit peu plus avec vous, si on est candidat, justement, ou recruteur, on peut se tourner vers vous. DH Recrutement, oui. Ça, c'est votre entreprise. Oui. Vous êtes installé en Vendée. Oui. On n'a pas précisé la commune. Alors, on est à Ménomblé. On est dans le bocage vendéen. Voilà, nous, on a fait moi, personnellement, j'ai passé à peu près 15 ans en Rhône-Alpes. Mon conjoint, pareil, il a beaucoup bougé. Il était, lui, sur le sud-ouest. Après, donc, on est revenu ici en Vendée, parce que moi, j'ai ma maman qui est sablaise. Donc, on s'est retrouvés dans la zone. Et donc, on est entre Pouzoges et la Châtaigneraie. Et donc, direction Menomblay pour aller à votre rencontre. Exactement. Donc, DH Recrutement. Merci à vous, Olivia Di Santo, d'avoir présenté à la fois votre entreprise et puis aussi ce secteur qui est en pleine mutation, on l'a bien compris. Et on va suivre. Vous avez peut-être les clés justement pour déclencher des nouvelles carrières et faciliter un petit peu le quotidien de ces hôteliers et restaurateurs. Merci à vous. Merci.